câlin, joueur, captivant, les dictons populaires les disent sales et dotés d'un mauvais caractère. Venez découvrir le vrai visage des cochons au sein de l'association Groin-Groin, des êtres sensibles, d'une intelligence remarquable et des plus attachants. Le soleil se lève sur le refuge encore endormi. Seule cette jeune corneille semble profiter encore quelques instants de ce calme. Edgar, lui, commence à s'impatienter. Qu'il se rassure, la maîtresse de maison arrive. Allez Doudou, on va manger. Allez go. Allez, Edgar, philo. Allez trombone, out. Viens mon Doudou. Tiens. Il est 7 heures. Viens, mon chien. Caroline, cofondatrice de l'association Groin-Groin, démarre sa journée au pas de course. Le repas est englouti en une poignée de secondes et déjà arrivent sur place les bénévoles, Brigitta, Anaïs et Marion. Allez go. Non maman. Hop. Première étape pour Caroline et les bénévoles, nourrir les cochons. Il faut mettre dans 2 gamelles en inox séparées par terre et le reste sur l'étagère pour les poules en haut. Quand il s'agit de donner un traitement à un cochon, il faut faire preuve d'inventivité, comme avec cette astuce appétissante. C'est bon? C'est bon. Hormis les gourmandises médicamenteuses, le repas du matin est une mixture de granulés. Cette nourriture adaptée aux besoins très spécifiques des cochons est un mélange élaboré par Caroline avec l'aide d'une vétérinaire. Brigitta termine le service des cochons nains par Roméo et Juliette. C'est maintenant au tour des cochons de ferme de prendre leur repas, Carla, Dynamite et Julia. Pendant ce temps, Marion, elle, se charge du poulailler.
avec le flamboyant Capitaine Flamme et sa charmante fiancée Joanne, qui n'est jamais bien loin. Eux aussi ont été recueillis à la suite d'un abandon. Depuis 2005, l'association offre une seconde chance à de nombreux animaux dans cette ferme bâtie sur 12 hectares de terrain. Mais comment se réveille-t-on un jour avec l'idée pour le moins surprenante de créer un refuge pour cochons ? En vacances, j'ai tout bêtement été visiter un château dans lequel il y avait une espèce de petite ferme pédagogique et une dame que j'ai pris pour un peu une folle à l'époque qui apprenait à un cochon à s'asseoir et à répondre à son nom. Et donc ça m'a évidemment interpellée et je suis allée voir ce qu'elle faisait. Elle m'a expliqué qu'elle avait vécu aux États-Unis et qu'elle avait eu un cochon de compagnie pendant 15 ans. Et voilà, en fait, toute l'histoire est née de là et ça m'avait fait bien rire à l'époque. Et j'étais dans les chevaux, j'avais des animaux. Et je m'étais dit, de toute façon, si j'arrive pas à en faire un animal de compagnie, j'ai assez grand de jardin pour pouvoir lui offrir un lieu de vie. Et voilà, on va essayer, c'est rigolo. En fait, tout est parti de ça. Au départ, on était là pour donner tous les outils nécessaires aux gens qui avaient des cochons comme animaux de compagnie, pour leur faciliter la vie et qu'ils ne finissent pas par les abandonner. On s'est vite confronté au problème d'avoir un endroit pour prendre les cochons en attente d'adoption. Par exemple, les gens déménageaient, n'avaient pas d'endroit pour les mettre et on n'avait pas d'adoptants. Et donc du coup, on a décidé d'avoir un endroit pour pouvoir les héberger le temps de trouver des adoptants. C'est chose faite depuis plus d'une décennie maintenant. Ce lieu de vie unique en France accueille en permanence une soixantaine d'animaux, tous issus de sauvetage et destinés à une mort certaine sans l'intervention de l'association. Pour éviter les abandons justement, Groing-Groing a développé sa propre méthode. On a également créé un réseau de placement de cochons. C'est-à-dire que si les gens ne veulent plus de leurs cochons pour une raison ou pour une autre, nous, on va chercher des adoptants. Une fois qu'on a sélectionné les adoptants, on va mettre les gens qui abandonnent leurs cochons en relation avec les gens qui veulent les adopter. Quand les particuliers n'ont pas le temps de trouver un adoptant pour leurs cochons parce qu'ils déménagent ou qu'ils ont une date butoir quelconque, à ce moment-là, soit on cherche une famille d'accueil pour pouvoir placer cochons en attendant, soit les cochons viennent au refuge et on les place directement d'ici. Adopter un cochon, même nain, demande une attention quotidienne, beaucoup de soins et un grand espace de vie. Trop souvent, des familles adoptent au départ un charmant bébé, sans se rendre compte qu'une fois adulte, il va peser entre 40 et 80 kg, soit le corps d'un labrador, mais 2 fois plus dense. C'est une des raisons principales de l'abandon. Groing-Groing refuse cette fatalité et ne laisse aucun animal sans solution. Et pour l'aider dans cette lourde tâche, Caroline peut compter sur le soutien de Nadine. À distance, elle gère les adoptions de l'association. C'est cool que tu me rappelles parce qu'en fait je voulais savoir pour Noisette si tu avais des nouvelles de la dame pour l'adoption. Je vais en avoir vraisemblablement plutôt à la fin de la semaine. D'accord, et donc J'attends la visite de quelqu'un. tu me tiens au courant parce que si je descends, ce sera dimanche ou lundi. D'accord. Ça D'accord. marche? Oui, bien sûr, je te le dis. Pendant que les deux amis discutent Ok, ça du roule, cas de ça Noisette, les bénévoles du refuge s'activent. Brigitta et Anaïs se chargent ici du repaillage. Une fois le repaillage terminé, Marion se charge, elle, de vider le fumier. Il faut maintenant nettoyer les prés.
La tâche est considérable mais indispensable, car contrairement aux idées reçues, les cochons s'épanouissent dans des endroits propres. Un refuge comme Groing-Groing, c'est aussi des soins vétérinaires quotidiens. Cet été 2015, les animaux du refuge ont de la chance. Ils peuvent compter sur l'aide de Britta, étudiante vétérinaire en 3e année. Hi Brida. Ça va et toi? Brida, this morning, Ce matin, Britta, nous allons nous occuper de son œil, car elle a à nouveau un morceau de paille coincé et il y a des écoulements. Avant de s'occuper de l'œil de Peggy, Britta se rend auprès des chevaux où vivent Drioso et Belle, car cette jument de 26 ans est blessée aux antérieurs. J'ausculte ses pattes. Nous avons mis de l'argile car elle avait des œdèmes. On a fait ces pansements d'argile pour les faire dégonfler. Il y a quelque temps, elle s'est fait une entorse, donc on a pensé que l'argile pourrait diminuer l'inflammation. Et là, je vérifie que l'œdème a bien diminué. Mais que vient faire une étudiante américaine chez Groing-Groing pendant ses vacances estivales? Je souhaitais vraiment découvrir les cochons dans un environnement où ils sont eux-mêmes et agissent au naturel. J'ai été très agréablement surprise de découvrir qu'il y avait également des chevaux, des chiens, des chats. Il y a même un hérisson. Pour moi, c'est un réel besoin d'être entouré d'animaux et de voir comment ils coexistent si bien ensemble. J'ai énormément appris ici, car en médecine vétérinaire, la manière dont on aborde les cochons, c'est dans l'environnement industriel, où les truies sont dans leur cage. Le contraste doit en effet être saisissant. Ici, pas de cage, mais de jolies petites cabanes de bois. Le refuge en compte une douzaine. Un luxe pour tous ces cochons, rendu possible grâce à la Fondation Brigitte Bardot, qui a financé la construction de ces abris. Huguette le confirme, elle a tout le confort dans sa petite maison. Le refuge retrouve un peu de calme. Visiblement, l'heure est à la sieste. Pendant ce temps, Caroline et Marion entreprennent le tour des parcs environnants. Premier arrêt, le Pré des Vaches, Et voilà. où vivent Lily et Éole, sauvés de l'abattoir. Leur eau renouvelée, direction le pré de Babouche et Éclair pour nettoyer leur box. La tournée des parcs se poursuit ici, en compagnie notamment de Lausanne. Cette belle jument revient de loin. Sans l'intervention de l'association Groing-Groing et de la Fondation Brigitte Bardot, elle était vouée à une mort certaine. Et ils ont réussi leur opération et du coup elle va très bien. Ça a quand même coûté la bagatelle de 6 000 €, ce qui est rien parce que je pense qu'il y en avait pour entre 20 et 30 si ça n'avait pas été une école veto. Et du coup, on a fait une demande d'aide parce que moi je ne pouvais pas mettre 6 000 €, on n'avait pas les sous à l'asso. Et la Fondation Bardot nous a fourni plus de 3 500 € sur la somme totale. Du coup, tu as été voir beaucoup de vétos avant de trouver quelqu'un qui accepte de faire l'opération? Oui, on en a vu pas mal parce que personne n'avait jamais opéré un cheval avec un os aussi infecté dans le pied. Donc, je veux dire, ils ne pensaient pas réussir. Et en fait, ils ont réussi en lui soudant le pied complètement. Il y a trois phalanges, je crois, qui sont soudées les unes aux autres. Ce qui fait qu'elle a une toute petite boiterie mécanique parce qu'elle ne peut plus faire ça avec son pied. Ouais. Mais ceci dit, elle va très bien. On a fait une radio de contrôle là 1 an après. Ils sont tous ravis de comment c'est, donc c'est génial. Marion vient régulièrement au refuge aider Caroline, comme aujourd'hui.
Elle est devenue une militante très active de la cause animale après avoir été témoin des pires atrocités pendant ses études dans l'industrie agroalimentaire. Je supportais vraiment pas les conditions, tout ça, je m'attendais pas du tout à ce que j'ai vu et à ce que j'ai fait. Castration de porcelet à vif, la séparation du veau avec sa mère, enfin c'est des choses que forcément les employeurs ou les professeurs essaient de faire passer la chose comme étant normale et nécessaire et naturelle. Mais en fait, quand tu te poses des questions, que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ne mangent pas de viande, que tu vas leur poser des questions, que tu leur dis écoutez, moi j'ai castré un porcelet à vif, pour moi je le sens pas que c'est normal, mais on me dit que c'est normal, qu'est-ce que vous en pensez? Et les gens ils disent waouh, mais non, si tu le sens pas, c'est qu'il y a un truc, tu vois bien qu'il y a un truc qui bloque, quoi, il y a un lien qui se fait pas. Et donc ouais, j'ai vu les pires choses de ma vie quand j'avais 15 ans dans les élevages. Mais alors que là, ils sont en plein air, ils sont libres. Enfin, l'interaction, elle est pas du tout la même, quoi. C'est génial. Je sais pas comment l'expliquer. C'est super un cochon, bien mieux que dans les assiettes en tout cas. Ma grosse. D'autres bénévoles suivent l'exemple de Marion. C'est le cas de Brigitta. Elle aussi vient régulièrement au refuge. Difficile de croire que Brigitta était il y a encore quelques semaines effrayée par les cochons. Ouh là là, les oreilles. Autour de Pompon d'avoir droit à sa séance de gratouille, mais la faim commence déjà à gagner les estomacs des pensionnaires du refuge. Marion et Caroline le savent et reviennent au plus vite de la tournée des parcs, juste à temps pour le dîner des cochons. Au menu de ce soir, des courgettes et des melons frais. C'est comme donner de la confiture aux cochons, pensez-vous? Loin de là, ces animaux ont besoin quotidiennement de fruits et légumes frais pour rester en bonne santé. Le festin englouti, certains attendent patiemment que leur bain se remplisse. C'est une des missions d'Anaïs en service civique au sein de l'association. Côtoyer des cochons d'aussi près au quotidien a profondément changé le regard d'Anaïs sur les animaux. Tous les animaux, peu importe l'espèce, que ce soit un cochon, un chien, une chèvre, un cheval, ils ont tous cette envie d'être aimés, en fait, d'avoir envie des câlins. C'est pas parce qu'un cochon c'est ça, enfin c'est dit sale et que c'est imposant, en fait, surtout les cochons de ferme, que ça n'a pas un cœur. Et il s'agit bien là d'une des vocations premières de l'association Groing-Groing, changer le regard du public sur les cochons et sur tous les animaux en général. Tous les animaux, on doit au même respect, que ce soit un teckel ou un cochon. Ils souffrent de la même façon, ils cherchent les câlins de la même façon. Et puis j'aimerais bien que les gens fassent la relation entre ce qu'ils ont dans leur assiette et un animal sur pied, et que, idéalement, arrêtent de consommer des animaux ou d'exploiter les animaux. Pour diffuser ce message à un large public et poursuivre ses actions de sauvetage et d'accueil, l'association multiplie les méthodes de financement, car Groing-Groing pourrait potentiellement offrir à 2 fois plus d'animaux cette vie rêvée si chacun d'entre eux était parrainé, c'est-à-dire si des donateurs participaient chaque mois à la prise en charge de leurs frais. Groing-Groing vit de différentes façons. On récupère des sous via nos super donateurs. Donc on a des gens qui connaissent l'association et qui veulent nous aider, qui font des dons. On émet des reçus fiscaux, donc c'est déductible des impôts. On a des adhérents qui prennent une adhésion et qui ont une carte de membre. On a également des dons de la part de différentes grosses associations, comme par exemple la Fondation Bardot, 30 millions d'amis, la SPA. Pour apporter quelques deniers en plus, Caroline ne manque pas d'idées et ne se ménage pas. Chaque jour, elle prépare des commandes de granulés sous le regard bienveillant de Trombone. Alors, je suis en train de préparer une expédition de nourriture pour cochons de compagnie qu'on fait fabriquer et qu'on vend partout en France. Ça permet aux gens de nourrir leurs cochons avec un aliment haut de gamme et garder leurs cochons en bonne santé et pas trop gros, parce que le problème des cochons vietnamiens, c'est qu'ils deviennent facilement obèses en fait. Quel que soit votre profil, vous aussi, vous pouvez suivre l'exemple de Brigitta, Anaïs, Marion et Britta en devenant bénévole et ainsi contribuer au bonheur de ces cochons.
Il y a vraiment différentes façons de nous aider. C'est super large. On soit un jeune qui n'ait pas trop de sous, mais qui soit physiquement costaud, il peut venir ici faire du bénévolat. Qu'on soit pas physiquement costaud, mais qu'on ait des connaissances en compta ou informatique, on peut travailler de chez soi pour nous aider. Qu'on ait de la place chez soi pour accueillir des animaux en transition, on peut nous aider. On peut également, les vétos peuvent nous aider s'ils veulent soigner des cochons qui nous contactent. S'il y a des étudiants de n'importe quel pays qui veulent venir faire un stage, c'est avec plaisir. Voilà, il y a vraiment différentes façons de nous aider. Et de l'aide, il en faut. Depuis sa création, Groing-Groing a sauvé plus de 1500 animaux grâce à votre générosité. Cette vie rêvée a un coût élevé pour l'association, plus d'une centaine d'euros chaque mois pour un cochon nain, 250 pour un cochon de ferme, sans la main-d'œuvre. Comme vous le savez, une vie n'a pas de prix, alors tous les pensionnaires du refuge comptent sur vous pour poursuivre cette œuvre. Viens, ma grosse fille! Viens! C'est moi qui t'ai appelé. Bonjour! Bonjour, mademoiselle! Bonjour, mademoiselle! Oh, c'est ma belle chose!